Sur un formulaire d'inscription ou d'identification, des normes de saisie peuvent être imposées pour l'identifiant et le mot de passe. Avec cette nouvelle astuce Access, nous allons apprendre à contrôler la saisie d'un mot de passe pour qu'il ne soit composé que de lettres et celle d'un identifiant pour qu'il ne contienne que des chiffres. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous suggérons de récupérer une petite base de données existante. Et bien sûr, cette base est offerte comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. En consultant le volet de navigation sur la gauche de l'écran, vous constatez que cette base de données n'est pour l'instant constituée que d'une seule table, sur laquelle je vous invite à double-cliquer afin de l'afficher en mode feuille de données. Les utilisateurs d'une application sont détaillés sur 5 champs, et ce sont les deux derniers qui nous intéressent ici, UID et UMP. Ils concernent respectivement la saisie de l'identifiant et du mot de passe de connexion. Ici donc, nous partons du principe que les mots de passe ne doivent être composés que de lettres. Les chiffres ne sont pas autorisés. L'astuce consiste à construire une règle de validité exploitant les expressions régulières. Comme vous le savez, le contrôle d'une règle de validité agit en aval de la saisie. Les capacités des expressions régulières, quant à elles, en conception de table, ne sont certes pas aussi puissantes qu'en programmation, mais une ruse va nous permettre de contourner certains manquements. C'est pourquoi, pour poursuivre, à gauche du ruban Accueil, je vous propose de cliquer sur le bouton Affichage de manière à basculer dans la vue en conception de la table utilisateur. Et là, nous allons commencer par cliquer sur le champ UMP afin de le sélectionner, puis, en bas de la fenêtre, nous allons cliquer dans la zone de son attribut valide-si afin de l'activer. Puis, nous allons commencer notre expression avec l'opérateur comme, suivi d'un espace. Cet opérateur annonce la forme remarquable attendue pour la suite de la saisie. Et précisément, entre guillemets, nous allons ouvrir nos crochets et nous allons réaliser une énumération A-Z en minuscule, grand A-grand Z, donc en majuscule. Nous allons fermer les crochets et nous allons ajouter le symbole de l'étoile, puis nous allons pouvoir fermer ici nos guillemets de manière à conclure notre syntaxe que nous validons avec la touche entrée du clavier. L'expression régulière est donc inscrite entre crochets. Elle indique que seules les lettres de l'alphabet sont autorisées, qu'il s'agisse de minuscules petit a jusqu'à petit z, ou bien de majuscules grand A à grand Z. Mais ce contrôle n'est opéré pour l'instant que sur le premier caractère. En atteste la présence de l'étoile qui suit. Cet astérisque stipule que ce qui suit importe peu. Or, nous souhaiterions imposer la saisie d'un mot de passe sur au moins 5 lettres sans chiffre, cela va de soi. Pour cela, il suffit de démultiplier l'expression régulière. C'est pourquoi nous allons nous replacer dans notre expression juste avant le symbole de l'étoile et nous allons à 4 reprises, je l'avais copié par anticipation, et coller cette expression régulière, c'est-à-dire l'énumération des lettres de l'alphabet. Cette fois donc, les 5 premiers caractères doivent nécessairement être des lettres. Nous pourrions d'ailleurs autoriser d'autres caractères en dehors des chiffres en les ajoutant dans l'énumération, par exemple sur le premier caractère, mais il aurait été plus pertinent de le faire en amont pour ensuite le répliquer à 4 reprises. Nous pourrions autoriser tout simplement, en plus des lettres de l'alphabet, le point d'interrogation, le point d'exclamation, par exemple, ou pourquoi pas encore le symbole de l'astérisque, donc de l'étoile. Dans cette forme, si nous avions répliqué à 4 reprises cette première expression à la suite, sur les 5 premiers caractères seraient autorisées les lettres de l'alphabet ainsi que l'astérisque, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Mais pour la suite, du fait de la présence de l'étoile, à l'issue de cette expression, toute saisie est permise, y compris les chiffres. Sa présence est justifiée par le fait que nous ne souhaitons pas limiter la saisie d'un mot de passe à 5 caractères. Or, le symbole du plus entre accolades, ou les chiffres de répétition entre parenthèses, comme nous le disions, usuels dans les expressions régulières, ne sont pas disponibles en conception de table. Pour cela, donc, la ruse consiste simplement à recouper cette première expression avec une seconde qui indique tout ce qui est proscrit. C'est la raison pour laquelle donc, nous nous replaçons à la fin de notre expression, nous ajoutons un espace, nous ajoutons l'opérateur et suivi d'un espace, l'opérateur et pour annoncer l'autre condition à recouper, puis nous allons utiliser notre opérateur pas comme, qui est la négation de notre opérateur comme, qui, vous l'avez compris, indique que l'expression que nous allons construire derrière indique tout ce qui doit être proscrit. Et précisément, entre guillemets, nous allons taper tout d'abord notre astérisque et puis notre expression régulière. Donc nous ouvrons nos crochets, 0-9, nous fermons nos crochets, nous ajoutons le symbole de l'étoile et nous fermons
nos guillemets. L'énumération entre crochets représente tout chiffre, de 0 à 9. Comme cette expression est encadrée d'astérisques, elle indique que, quelle que soit sa position, aucun chiffre ne doit être décelé. Et bien sûr, si d'autres caractères sont proscrits, comme nous l'avons fait précédemment, il s'agit de les ajouter à la suite dans l'énumération avant le crochet ferme. Je vous propose d'enregistrer cette expression, ou plutôt les modifications de cette table, avec le raccourci clavier CTRL-S. Une alerte se déclenche fort logiquement car des données ont antérieurement été inscrites dans ce champ, et elles sont susceptibles de ne plus correspondre avec les normes imposées par cette règle de validité. Nous allons valider cette alerte en cliquant sur le bouton oui, et puis une deuxième fois en cliquant de nouveau sur le bouton oui. Et dès lors, à gauche du ruban création, je vous propose de cliquer sur le bouton affichage afin de revenir en feuille de données. Rappelez-vous, une règle de validité contrôle la saisie en aval. C'est la raison pour laquelle toutes les anciennes saisies de mots de passe sont conservées comme ici, bien que toutes soient non conformes, à part la toute première d'ailleurs. Mais désormais, toute nouvelle inscription va être scrutée. Si par exemple, nous allons prendre le dernier enregistrement, vous tapez un mot de passe constitué de lettres, mais en dessous des 5 caractères, comme par exemple REF. À validation, eh bien vous constatez qu'une alerte se déclenche, elle refuse la saisie. Si maintenant vous tapez un mot de passe de plus de 5 lettres, peu importe les lettres, mais hébergeant au moins un chiffre, comme ici en ajoutant 22 à validation, constatez que la sentence est la même. En revanche, si vous tapez un mot de passe uniquement composé de lettres et dépassant les 5 caractères, comme ici, et bien cette fois-ci, à validation, l'inscription est autorisée. Bien sûr, vous pouvez aussi vous permettre les points d'interrogation et d'exclamation ainsi que le symbole de l'astérisque, en ce qui concerne, en tout cas dans cette démonstration, le premier caractère. Comme vous le savez à toutes fins utiles, le message de l'alerte, qui s'est déclenché lorsque la saisie n'est pas conforme, peut être personnalisé grâce à l'attribut message si erreur situé juste en dessous de l'attribut valide si en conception de table. Mais désormais, nous souhaitons contrôler la saisie de l'identifiant. Il doit comporter au moins 5 caractères et chacun d'entre eux doit être un chiffre. Toute lettre de l'alphabet ou tout autre caractère est proscrit. Le principe est le même, mais le contrôle est inversé. Nous revenons donc par le biais du bouton affichage en conception de notre table. Cette fois-ci, bien sûr, il s'agit de sélectionner le champ UID, constater la présence, comme je l'invoquais tout à l'heure, de l'attribut message si erreur après l'attribut valide si, attribut dans lequel eh bien, nous allons tout simplement recliquer pour construire notre expression devant valider la saisie numérique de nos identifiants, au moins sur 5 ou 6 caractères, peu importe. Nous commençons donc par notre opérateur comme, suivi d'un espace, nous ouvrons nos guillemets, et là nous allons faire construire notre énumération entre crochets pour notre expression régulière. Tout chiffre de 0 à 9 est autorisé, que nous allons donc prélever puisqu'il s'agit de l'imposer sur, comme nous le disions, au moins 5 caractères. Donc nous le collons une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis une quatrième fois. Suite à quoi, bien sûr, eh bien, nous ajoutons le symbole de l'étoile pour dire que nous ne limitons pas la création d'un identifiant à seulement 5 chiffres. Sauf que le symbole de l'étoile autorise tout, donc comme tout à l'heure, nous allons recouper avec une condition qui est sans appel. Dans le même temps, aucune lettre ne doit être décelée dans cette inscription, quelle que soit sa position. Et pas comme, donc, entre guillemets, nous ajoutons le symbole de l'étoile, et puis nous allons faire notre énumération sous forme d'expression régulière, AZ en minuscule, grand A grand Z en majuscule, le tout après avoir fermé les crochets encadrés d'astérisques, donc quelle que soit sa position, la lettre de l'alphabet n'est pas autorisée. Je vous propose de valider cette expression avec la touche entrée du clavier, d'enregistrer des modifications avec le raccourci CTRL-S, bien sûr, comme précédemment, de valider une première fois, puis une deuxième fois les alertes qui se déclenchent pour les mêmes raisons. Ensuite, nous cliquons sur le bouton affichage pour revenir en feuille de données. Et désormais, si vous tapez un identifiant exclusivement numérique, mais comme nous le disions, sur moins de 5 caractères, constatez que l'alerte vous impose eh bien, de corriger cette saisie qui n'est pas jugée conforme. Si en revanche vous avez bien au moins 5 chiffres, mais qu'une lettre de l'alphabet est décelée, d'ailleurs elle pourrait être placée n'importe où ailleurs, eh bien constatez qu'à validation, une fois encore, l'alerte se déclenche. Et en revanche, lorsque nous avons suffisamment de caractères et que tous ces caractères sont
nécessairement des chiffres, et bien constatez que la validation est cette fois autorisée. Donc, ce sont des règles qui sont particulièrement intéressantes pour sécuriser les entrées de nouvelles informations dans des champs bien spécifiques de ces tables Access. Ces réglages sont donc nécessairement répercutés sur tous les objets qui les exploitent, car comme vous le savez, les tables sont les outils de construction de la base de données. Ainsi, si vous construisez un formulaire à partir de la table utilisateur, les saisies des identifiants et mots de passe seront bien contrôlées par les règles de validité que nous venons de construire. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.